C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs, pour ce rendez-vous du journal en langue française, dont voici le sommaire. Le secteur bancaire burundais est toujours réticent à financer l'agriculture. La raison primordiale est l'incertitude sur le retour sur investissement. Moderniser le secteur agricole est l'une des solutions proposées pour résoudre ce problème. Produire des rapports de qualité et l'attente et l'objectif d'un atelier de formation à l'endroit des inspecteurs de justice. Vous suivrez à cet effet l'inspecteur général de justice. Après une courte pause, la suite. Les banques et les microfinances sont réticents à financer le secteur agricole au Burundi. L'incapacité de remboursement des crédits en raison de l'incertitude dans la production est la cause majeure de la méfiance du secteur bancaire. Lors d'un atelier d'échange organisé par la Banque centrale BRB et l'Association africaine du crédit agricole, du crédit rural, le directeur de la supervision de la stabilité et de l'inclusion financière à la Banque centrale indique qu'ils vont échanger sur les modalités à adopter pour moderniser le secteur agricole et surtout la gestion des risques. Suivez. Il y a beaucoup de défis qui hantent le secteur agricole, ou le domaine agricole. Surtout, il y a des risques que je pourrais dire, les risques agronomiques. Vous voyez que le secteur agricole, c'est un secteur qui est beaucoup touché par des inondations, qui est beaucoup touché par des sécheresses, qui est aussi touché par des tempêtes. Le secteur agricole, c'est un secteur qui n'est pas beaucoup financé par les institutions financières, parce que ce sont un domaine qui est beaucoup plus touché par des risques ou bien des contraintes, alors qui limite donc ces institutions financières à pouvoir décider de financer à hauteur qui est souhaité le domaine agricole. Alors dans ce sens, c'est pourquoi au niveau de cette conférence, on va essayer de discuter des défis et aussi des contraintes du domaine agricole pour pouvoir voir ensemble des pratiques ou bien des innovations à adopter afin de pouvoir mitiger ces risques. Il y a beaucoup de pays qui sont invités dans cette conférence, des experts qui poseront beaucoup de thèmes et qui vont partager de l'expérience. Donc, il y a beaucoup de pays africains qui sont représentés comme des experts dans cette conférence. Alors, de cette conférence et aussi de la formation, je pense qu'avec l'expérience qu'on va échanger, ça va permettre de pouvoir voir comment les autres gèrent les risques financiers, voir quelles sont les mesures qui ont été adoptées, quelles sont les technologies qui ont été adoptées afin de mitiger ou bien de minimiser les risques de ces risques du domaine agricole. Il y a un défi très fondamental. On trouve que le secteur agricole n'est pas beaucoup financé par le secteur financier, le secteur bancaire et celui de la microfinance. Donc c'est un secteur, qui est risqué. Deux, c'est un secteur qui connaît beaucoup de contraintes. Alors dans ce sens, donc les institutions financières sont réticents. Pour le cas du Burundi, il y a des assurances, mais les assurances ne développent pas beaucoup les produits d'assurance comme les micro-assurances dans le secteur agricole. Alors dans ce sens, on doit inciter, on doit voir comment les autres pays ont pu gérer les risques agricoles, on peut gérer les risques financiers dans la boutique, de minimiser les impacts. L'organisation PARSEM interpelle le gouvernement et la conscience des autorités pour un changement de comportement. Lors d'une conférence de presse ce lundi, Faustin Ndikoumana, directeur national de la PARSEM, souhaite la restauration notamment du ministère du Plan, estimant qu'il peut être logé à la primature. Je vous prie de le suivre. Très récemment, il y a une équipe de consultants qui a commencé une évaluation PIFA, évaluation des dépenses publiques et responsabilité financière. Et l'équipe de consultants est même venue ici au Parcem pour recueillir certaines informations par rapport à la bonne gestion des finances publiques. Et je dois dire que l'évaluation PIFA, c'est une évaluation qui montre, qui fait état des faiblesses, des forces et des faiblesses dans le système de gestion des finances publiques dans le pays.
PIEFA ne vous fait pas même pas des recommandations. Il vous montre en tableau, le miroir. Observez-vous, voyez vos faiblesses. Vous n'avez qu'à corriger ou pas, ça vous regarde. Nous avons connu déjà pas mal de choses à corriger, des faiblesses vraiment notoires. Qu'est-ce que dans la planification? Dans le contrôle, il y a beaucoup de faiblesses à corriger. Il y a beaucoup de problèmes avec des faiblesses. Et nous interpellons la conscience des hauts cadres de l'État de changer de comportement. Parce que les faiblesses dans la planification, les priorisations d'investissement, la préparation des projets d'investissement, c'est vraiment horrible. Nous implorons vraiment le nouveau ministre et nous lui donnons notre soutien pour qu'on arrête les erreurs du passé qui ont été commises sciemment parce que les gens voulaient détourner, piller sans vergogne le trésor public. Nous voulons un budget préparé de façon transparente. Nous voulons que la planification soit ressuscitée. Il faut que la planification retrouve sa place primordiale dans la gestion de l'avenir du pays. La planification, on l'a reléguée au second plan. Elle a migré de ministère en ministère. Pourquoi ça? Parce qu'ils savent que si on planifie, c'est la transparence qui s'ouvre. Si même on doit rétablir le ministère du plan, qui serait attaché à la primature, c'est une priorité des priorités. Parce que nous avertissons, mettons en garde tous ces cas de l'État que la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est là. Et nous interpellons la conscience des plus hautes autorités, vraiment de consacrer leur effort pour suivre la mise en application des éventuelles recommandations, même établir un plan de réforme pour redresser cette situation. Même le président de la République, le Premier ministre, il devrait vraiment donner de l'importance à cette évaluation. Page justice à présent, l'inspection générale de la justice doit assurer le contrôle de la conformité, le contrôle financier ainsi que la performance de différentes juridictions et autres entités sous le tutelle du ministère de la Justice. Vénérand Nividi, inspecteur général de l'État, espère qu'après un atelier de formation, de renforcement plutôt de capacité organisé ce lundi, les inspecteurs pourront produire des rapports de qualité. Suivez. C'est une formation basée sur la méthodologie d'audit. Cette méthodologie d'audit consiste à former les contrôleurs internes. Donc pour le cas d'espèce, pour le ministère de la Justice, ce sont des inspecteurs de la justice. Ces inspecteurs doivent être formés sur la manière dont on planifie une mission d'audit. Ils doivent être également formés sur la manière d'exécuter une mission d'audit et produire un rapport de qualité. Ce rapport qui est conforme aux normes internationales d'audit. Généralement, on les appelle, pour le secteur public, on les appelle des normes ISAI. Comme vous savez, les budgets offerts aux différents départements ministériels n'est pas suffisant pour faire des formations. Mais pour une entité qui exprime ce besoin de formation, l'IGE est prête, elle est là pour renforcer les capacités en matière de méthodologie de formation pour les contrôleurs internes. Et l'Assemblée législative de la communauté de l'Afrique de l'Est tient à Bujumbura une session depuis ce lundi. Dans une conférence de presse, Joseph Nhakirutimana, président de cette assemblée, a annoncé que la 5e Assemblée législative est-africaine concentre ses efforts sur la vulgarisation de ses activités auprès de la population des pays membres de la communauté, car, dit-il, le constat est que cet organe reste inconnu du public. Suivez. La dernière fois que EALA, le Parlement de l'East African Community, était venu au Burundi il y a 8 ans, c'était en 2016. Nous sommes de retour ici parce que notre travail, c'est un travail qu'on fait rotativement. Nos sessions parlementaires se déroulent de pays à pays, parmi les pays membres. Vous savez qu'on est aujourd'hui à 7 pays membres. Nous avons la communauté qui est constituée de 7 pays aujourd'hui. Au niveau de l'EALA, qui est le Parlement de l'East Africa, nous avons 63 parlementaires. Parce que chaque pays désigne ou vote, envoie 9 parlementaires. Ce que nous, on a constaté comme parlementaires, parce que nous constituons le 5e Parlement de l'East Africa,
Chaque parlement, bien sûr, c'est 5 ans. Nous sommes le 5e. Ce que nous, on a constaté, c'est qu'aujourd'hui, dans tous les pays membres de l'East Africa, cette communauté, comme ce Parlement EALA, ne sont pas connus suffisamment au niveau des pays membres. Les citoyens de l'East Africa veulent savoir davantage ce qu'est la communauté, les activités, leurs droits, leurs devoirs, leurs avantages, pourquoi il existe l'EALA lié ici. Notre rêve aujourd'hui comme 5e Parlement, c'est que nous parvenions à faire autant que nous pouvons pour que, à la fin de notre mandat, les pays membres de la communauté puissent dire le Parlement, le 5e Parlement, a travaillé et nous sommes contents de lui parce que, avec lui, nous avons pu savoir quelque chose de la communauté EAC. Eh bien, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la télévision Isangani.